La question d'habiter le monde, si on pouvait résumer le projet, ce serait ça. Eh bien, nous, on est un peu les sismographes de ces visites et on demande aux visiteurs d'être des véritables acteurs. Ça prend pas mal d'énergie, mais il y a vraiment des fruits dans cette mise en partage de la culture architecturale. Spatial, il y a une intériorité très claire, très smooth, avec cette lumière tamisée qui vient de nulle part mais qui vient de partout. C'est un panneau qui fait 5 cm d'épaisseur. Cette légèreté, cette espèce de fragilité de l'architecture qui est quand même bien conçue, hein, c'est une forme de fragilité, on trouvait ça assez intéressant. Je trouve ça pas mal, cette atmosphère d'être dans une boîte, comme si on était sur une terrasse et enveloppé par la chose, par le bâtiment, et d'avoir aussi de temps en temps des vues sur l'extérieur. C'est vraiment pas une rénovation, c'est une toute nouvelle maison. Une dent creuse. C'est une dent creuse, oui, tout à fait. Et qui est restée à mon avis très longtemps une dent creuse parce que, comme vous voyez, l'accès n'est pas évident. C'est une réponse moderne à une construction sur un lieu où un terrain est resté très longtemps comme ça en jachère. Il y a un décalage entre ce qui a été construit il y a un siècle et ce qui a été fait subitement maintenant. C'est incroyable. C'est un scandale. Ça sera dans le making-of total. Vous verrez un email. Ouais, franchement. Fini. Alors une impression, plus je vais évoquer le souvenir que j'ai écrit, un souvenir au sommet de la Tour Eiffel, mais dans un Paris beaucoup plus vert. On tend vers une notion qui est vraiment reconstruire un morceau de ville à partir de patrimoine exceptionnel des années 30. Ici, on a sauvé les meubles. Oui. Il y a d'autres endroits on n'a pas fait, ici à Liège. En fait, j'ai fait mes études ici. Ce site était devenu en fait un chantre parce qu'il était complètement à l'abandon. C'est vraiment une réussite. L'espace qui a été dégagé, la passerelle, le fait d'avoir mis un plafond miroir qui permet de donner une sorte de vie à une construction fixe et statique. C'est le projet le plus grandiose qu'on a visité aujourd'hui. Tous avaient un peu des ambitions au niveau environnemental. Ici, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus grand en fait. Il est très impressionnant et très ambitieux.
joli. Ah oui, c'est joli maintenant. C'était en 2006. Il faut se rendre compte que parfois l'architecture, c'est des échelles de temps hallucinantes. Moi, j'avais moins de barbe, j'avais pas encore tout à fait les rides, je voyais encore correctement, j'avais pas de lunettes, enfin bref. Et à ce moment-là, on demande de faire un concours d'idées et on dit vous devez proposer un projet, mais il n'y a personne pour la financer. Et donc, une des idées, c'est de se dire comment faire un projet qui est économe. C'est comme un gros module, elle invite vraiment cette construction à jouer. D'ailleurs, j'ai joué dedans, je l'ai dégringolé, regrimpé, regardé dans tous les sens. Alors, j'ai choisi la Belle Liégeoise car j'ai un faible aussi pour la fonction qu'elle assume, la passerelle. Le trait du lion, en 7 ans d'embouteillage, remontant le fleuve à pied depuis Courant-Meuse, j'en ai rêvé pas moins de 5 qu'il faudrait lancer sur le fleuve Ardent.